Bonjour et bienvenue chez Mamita. Aujourd'hui dans le grimoire, il y a une invitation pour un repas dans le jardin. Ah, Kawaii, t'es content, tu vas pouvoir courir partout dans l'herbe. Et si t'apportais une déco champêtre à poser sur la table? Pour ce déjeuner au jardin, on va faire une déco champêtre pour la table. Moi, j'ai choisi comme pièce principale une pastèque, un ananas et un melon. Alors, tu vas pouvoir aller cueillir au bord des chemins ou dans le jardin des fleurs et des fruits sauvages, des herbes, des petits branchages avec beaucoup de couleurs et des goûts différents. Moi, j'ai ramassé du chèvrefeuille, des feuilles de lierre, des feuilles de peuplier. J'ai ramassé des liserons, j'ai cueilli des liserons, des petits œillets, différentes fleurs qu'on trouve sur le bord des chemins. Bon, tu peux aussi en acheter, si tu veux, un petit bouquet, si tu trouves que tu n'en as pas ramassé assez. Voilà, ça fait beaucoup de couleurs, beaucoup de verdure. Donc comme ça va bien agrémenter le décor. Alors pour ajouter une petite touche gourmande, on peut mettre au choix donc des fraises, des groseilles, des cerises, des framboises, des noisettes. Et moi j'ai même eu l'idée de prendre des piments rouges, bien sûr qu'il ne faudra pas manger et qu'on ne trouve pas dans les jardins, mais c'était pour le côté fun. Alors pour le matériel, il faudra que tu prévois quelques perles d'eau. Alors voilà comment ça se présente. Des petites perles comme ça, très fines. Voilà. Donc, on va les mettre dans l'eau et elles vont gonfler. Dedans, on pourra donc déposer des fleurs. Tu peux aussi t'en servir pour mettre des fleurs dans un vase. Elles tiendront beaucoup plus longtemps qu'avec de l'eau. Donc, tu les mets dans l'eau et il faut compter à peu près 100 g de perles, comme ceci, sèches, pour 1 litre d'eau. Voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai fait ça un petit peu avant. J'en ai fait beaucoup parce que j'aurais peut-être pas besoin de tout utiliser. Donc on va mettre ça nous au milieu des fruits et dedans bien sûr on va poser les fleurs qu'on a cueillies. Alors, toujours en ce qui concerne le matériel, donc une planche à découper, pour couper un grand couteau, des ciseaux, des cuillères de différentes tailles. J'ai pris ça pour découper l'ananas, mais si tu n'en as pas, tu peux t'en passer. Des pics, des grands, des petits. Je vais commencer par le melon. Donc, je vais découper un chapeau. Je vais vider les graines. Alors, ensuite, je vais vider la chair. Je ne vais pas la vider complètement parce qu'il faut que je garde un petit peu de matière quand même pour piquer ensuite les petites brochettes, pour piquer les branches, etc. Donc, je ne vais pas complètement le vider. Alors, soit on prend une grande cuillère. Je te montre, il y a plusieurs façons de faire. Bon, soit tu prends une grande cuillère. C'est la façon dont tu es le plus à l'aise. Ou alors, si tu préfères utiliser une petite cuillère, si pour toi c'est plus facile. Là, troisième façon, la cuillère parisienne. Et là, on fait des petites boules comme ça. C'est une autre façon de faire.
Voilà, donc je vide pas complètement. Hein. Pour la pastèque, on procède de la même façon. Donc, on va couper le couvercle. Puis, on va la vider. On va enlever les graines, déjà. On va enlever la chair. Donc là, je vais déjà enlever. Voilà. Alors, on n'enlève pas tout. On en laisse un peu pour pouvoir piquer et ensuite les fruits et les branches. Je vais laisser ça. Voilà. Bon, pour l'ananas, on va procéder d'une façon un peu différente. Donc, on va couper ici. Je prends l'appareil. J'ai pris un appareil plus petit volontairement pour qu'il reste de la chair sur le côté. Donc voilà, donc j'ai les morceaux d'ananas. Là, je vais vider le jus, voilà. Alors maintenant, on va procéder au montage. Donc déjà, je vais remplir le melon avec les billes d'eau. On dit les billes ou les perles, les billes d'eau, les perles d'eau, il y a plusieurs noms. Je remplis complètement. Je vais déjà commencer par préparer quelques fleurs et après au fur et à mesure je verrai comment je vais les disposer. Il ne faut pas que ce soit trop haut parce que ça déstabiliserait le melon. Donc il faut que ça soit un ensemble assez rond comme ça. Je vais faire une variété, un petit peu de chaque. On peut faire différentes hauteurs, bien sûr, hein, mais pas trop haut quand même.
Donc tu vois, elles tiennent bien comme ça avec les perles d'eau. Voilà. Bon, maintenant, je vais mettre un petit peu de feuillage. Donc, pareil, je vais le préparer un petit peu à l'avance. Je vois ce que ça donne. Pas que ce soit trop chargé non plus, parce qu'après, il va y avoir les fruits. Donc, je pense comme ceci, ça va. Je ne vais pas en mettre plus. Voilà, donc je vais mettre le melon de côté. Donc je procède de la même façon avec la pastèque. J'ai préparé les fleurs et les feuilles de différentes tailles et je vais commencer la déco. Je vais maintenant aller chercher l'ananas. Donc j'ai laissé volontairement le centre pour pouvoir piquer après quelque chose dedans. J'ai préparé les fleurs et le feuillage. Je vais déjà commencer par les fleurs. Donc pour le moment, je ne mets rien au milieu. Donc là, j'ai terminé en ce qui concerne les fleurs et les feuillages. Maintenant, je vais aller chercher les fruits. Alors, si tu veux, tu peux le laisser comme ça, avec des fleurs. Maintenant, avec les fruits, c'est un peu plus original, mais tu n'es pas obligé. Donc, j'ai pris des pics pour le melon, mais comme le melon est pas très haut, je les ai coupés un petit peu. Donc, je vais mettre voilà, quelques fraises. Alors ça, je vais le piquer dans la chair du melon. Tu vois. Je vais pas le piquer au milieu. Voilà, je vais faire ça. Toi, je pique là, dans la chair. Voilà. Ça. C'est pour ça que j'en avais laissé un petit peu. Les cerises aussi, on va les mettre un petit peu. Ça passe pas trop.
Voilà, trop régulier. Un petit peu au milieu, celle-ci, voilà. Comme ceci, voilà. Voilà. Ensuite, j'ai mis quelques framboises que je vais piquer pareil au bord, dans la chair du melon. Voilà. Non, alors, elle ne sent pas. Voilà. Ensuite, il ne faut pas en mettre trop non plus, hein. Voilà, tu vois, c'est un petit peu à ton goût. J'ai pris alors donc des petits piments, mais ça c'est comme ça, tu vois, pour la déco. Ça par contre, je vais les poser. Je vais les poser comme ça, simplement. Je ne vais pas en mettre trop, parce qu'après, voilà. Les groseilles, c'est pareil. Groseilles, je vais les déposer. Je vais déposer les groseilles, comme ça, voilà. Sans en mettre trop non plus. Je vais plutôt mettre comme ça, voilà. J'ai préparé les fruits, on va les planter, les disposer comme pour le melon. J'ai fait des hauteurs de pics différents. C'est plus joli que si tout était à la même hauteur. Je mets plutôt les grands plutôt au milieu et les petits, les plus petits sur les bords. Et je vais procéder de la même façon pour l'ananas. J'ai préparé les fruits, donc on va pouvoir les disposer. Je vais mettre les fraises. Donc pareil, je vais essayer de les mettre dans la chair de l'ananas. Je vais mettre là, ça ici. Alors là, voilà. On peut mettre directement. Oh, c'est un peu lourd, ça. Donc voilà, l'ananas. Donc voilà le résultat. J'ai repositionné un petit peu les groseilles parce que je pense que quand elles retombent comme ça par-dessus, c'est beaucoup plus joli. Il ne te reste plus qu'à faire un bon repas qui accompagnera cette belle déco. Et puis je suis sûre que vous allez passer un bon moment avec toute ta famille et tous tes amis. Ce repas dans le jardin, il était agréable et ta déco champêtre, elle a eu du succès? Alors tu peux me le dire dans les commentaires, mettre un petit pouce en l'air. Surtout, abonne-toi, comme ça tu seras encore prévenu tout de suite dès qu'il y aura de nouvelles réalisations aussi originales. Tu peux me retrouver sur les réseaux. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. À bientôt!